Salut les amis, c'est Kensho, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, en plus d'être folle, est remplie de rebondissements tout aussi incroyables. Alors qu'un avion commercial survole les montagnes du Colorado, un soir de janvier 1982, un passager aperçoit à travers son hublot une source lumineuse qui semblait clignoter de façon répétitive. 3 éclairages courts, suivis de 3 longs, puis de 3 courts. Il s'agissait là en réalité d'un SOS en code morse. Très rapidement, le passager va alors prévenir le commandant de bord qui va par la suite contacter les secours locaux pour qu'ils puissent mener des recherches. En intervenant sur les lieux où avait été aperçue cette source lumineuse, les secours vont tomber sur Alan Lee Phillips, dont le pick-up était resté coincé dans une tempête de neige. L'homme est en hypothermie sévère et son corps est poussé aux limites de ses retranchements. Mais ce qu'ils ignoraient totalement, c'est qu'à peine quelques heures auparavant, Alan venait de commettre un double meurtre qui viendra faire trembler les habitants du Colorado. On est le 6 janvier 1982. Annette Schnee, 21 ans, travaillait comme femme de ménage dans un hôtel et la nuit comme serveuse dans un bar. Elle avait des rêves plein la tête et avait même pour objectif de devenir hôtesse de l'air. D'ailleurs, elle travaillait d'arrache-pied afin d'économiser suffisamment d'argent pour débuter sa formation dans ce milieu. La jeune femme rentre dans une petite pharmacie de la ville de Breckenridge afin d'y récupérer des médicaments. Après avoir fini ce qu'elle avait à faire, Annette décide de quitter l'établissement, marche quelques mètres au bord de la route et décide de faire de l'autostop pour retourner à son domicile situé au sud de Blue River. Elle sera aperçue pour la dernière fois aux alentours de 16h46, mais elle n'atteindra jamais le pas de sa porte, puisque son corps sera retrouvé 6 mois plus tard, le 3 juillet 1982, dans une crique de Sacramento dans le comté de Park, située au Colorado. Elle avait reçu une balle dans le dos et était morte d'une hémorragie. La même nuit où Annette a disparu, une certaine Bobby Jo Oberholzer, 29 ans, mariée et mère d'une fille de 11 ans, sera elle aussi aperçue en train de faire de l'autostop près de la ville de Breckenridge. Ce soir-là, Bobby avait décidé de fêter sa promotion de travail avec ses collègues dans un bar. Elle avait tout récemment été promue de secrétaire à chef de bureau. Et c'était donc tout naturellement qu'elle décida de fêter ça comme il se doit. Après avoir mangé et bu avec ses amis, Bobby décide de quitter l'établissement aux alentours de 19h50 afin de rentrer chez elle dans la ville d'Alma, située aussi dans le comté du Colorado. Ses amis vont lui proposer de la ramener chez elle, mais Bobby n'avait pas du tout envie de déranger ces derniers qui étaient en train de passer une belle soirée et elle décide donc de faire de l'autostop au bord de la route. Mais malheureusement, elle aussi ne rentrera jamais chez elle. Son corps sera retrouvé le lendemain à Hoosier Pass, un col montagneux situé à 17 km de Breckenridge, la ville où elle avait été aperçue pour la dernière fois. Got out of the vehicle and went through the snow. That's when I found her glove in the snow, and it was covered in blood. And la jeune mère de famille avait reçu 2 balles en pleine poitrine et n'a bien évidemment pas survécu à ses blessures. Les analyses balistiques réalisées sur le terrain permettront de déterminer que l'arme du crime utilisée était soit un 357 Magnum ou un revolver de calibre 38. Le même jour où les 2 femmes ont été assassinées, un homme du nom d'Alan Lee Phillips conduisait sous une tempête de neige dans le comté de Clear Creek. Il tentait de traverser le col de Guanella dans les Rocheuses lorsque son pick-up s'est retrouvé coincé dans un amas de neige. Alan sort alors de sa voiture, essaye de dégager le maximum de neige que possible, mais il n'y avait strictement rien à faire. La tempête de neige avait pris une telle proportion
qu'il lui était impossible de voir quoi que ce soit à plus de 2 mètres devant lui et surtout, il n'y avait aucune autre voiture aux alentours. La ville la plus proche, Breckenridge, située à environ 17 minutes de là en voiture, est la seule ville qu'il puisse atteindre. Mais avec son pick-up embourbé dans la neige et le manque de visibilité, il lui était impossible de prendre la route. Mais Alan, qui connaissait ces montagnes sur les bouts des doigts, savait qu'il y avait une station de ski pas trop loin d'ici. Il commence alors à marcher, mais après avoir traversé seulement 200 mètres, il décide de faire demi-tour à cause du froid extrême qu'il faisait à ce moment-là. Alan décide de se réfugier dans son pick-up en essayant de trouver une solution pour se sortir de là. Et là, lui vient une brillante idée. En levant la tête au ciel devant lui, il aperçoit les lumières d'un avion. Très vite, il décide d'attirer l'attention de celui-ci en utilisant les phares de son pick-up afin d'afficher un SOS en morse. Heureusement pour Alan, un passager de ce vol d'United Airlines, un shérif en retour de mission, avait aperçu les signes lumineux d'Alan. Il alerte rapidement l'équipage qui va alors à son tour prévenir les autorités locales. Celle-ci va alors envoyer 2 petits avions au niveau de la zone où avait été aperçue cette source lumineuse afin de mener des recherches. Après avoir localisé la source, les pompiers seront envoyés sur les lieux en moins de 15 minutes. Alan est dans un piteux état, il a un énorme bleu sur le visage, sa température corporelle avait chuté drastiquement et surtout, il était complètement ivre. Lorsque les secours vont le questionner et lui demander qu'est-ce qu'il faisait là de nuit sur une chaîne montagneuse en pleine tempête de neige, Alan va tout simplement leur répondre que sous l'effet d'alcool, il souhaitait tout simplement rentrer chez lui et que passer par cette chaîne montagneuse semble être la meilleure chose à faire. Et lorsqu'on le questionnera par rapport à l'ecchymose qu'il avait sur le visage, écoutez bien, il dira tout simplement qu'il s'était arrêté au bord de la route pour uriner et qu'un morceau de glace tombé d'un arbre l'aurait frappé au visage. Après les interrogations, Alan sera soigné dans un hôpital local de la ville et continuera sa vie de son côté comme si de rien n'était. Le meurtre d'Annette ainsi que de Bobby vont rester irrésolus pendant de nombreuses années. La seule chose qu'ils avaient pu faire à l'époque était de récupérer les éléments présents sur les scènes de crime, c'est-à-dire les douilles, les vêtements des victimes, ainsi que toute trace de sang possible. En 1998, soit 16 ans plus tard, avec l'amélioration des techniques d'analyse ADN, les enquêteurs vont tester le sang retrouvé sur les divers objets liés au crime. Ils réussiront à déterminer qu'hormis le sang des victimes, il y avait aussi le sang d'un homme inconnu. Malgré le travail acharné des enquêteurs afin de trouver une correspondance par rapport à leur base de données, aucun suspect ne sera identifié. Ce sera seulement aux alentours de 2021, soit presque 40 ans plus tard, que la mise en place de la généalogie génétique permettra de réduire le nombre de suspects à seulement 12 000 personnes. Après plusieurs mois d'analyse, de tests ainsi que de divers procédés, les enquêteurs vont finalement obtenir une correspondance pour un homme du nom d'Alan Lee Phillips. La police avait réussi à obtenir son ADN après que ce dernier ait jeté sa serviette en papier en provenance d'un fast-food dans une poubelle près d'un bureau de poste. Alan, qui à présent a 70 ans et père de 3 enfants, a continué à faire sa vie dans le comté de Clear Creek. Depuis cette nuit où il était resté coincé dans les montagnes, il n'a jamais changé de domicile. Le 24 février 2021, lors d'un contrôle banal de véhicule, Alan sera arrêté par la police et inculpé de meurtre avec préméditation, d'enlèvement, ainsi que pour agression avec une arme à feu. Alan, de son côté, niera tout en bloc. Malgré la correspondance ADN de son sang qui avait été retrouvée
sur les scènes de crime, Alan décide de garder le silence. Il sera alors placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement. Les différentes enquêtes qui avaient été menées au cours de ces nombreuses années ont permis de fournir de nombreux détails par rapport à ces deux crimes. Bobby, la femme qui avait été retrouvée le lendemain de sa disparition et qui avait été tuée la deuxième suivant la chronologie des choses, avait été retrouvée face contre terre et entre la scène de crime et où Alan avait été secouru, divers objets en tout genre avaient été retrouvés entre les deux zones. Parmi ces objets, on peut y citer le permis de conduire d'Alan, ses clés, son sac à dos, un gant, un mouchoir, ainsi qu'une chaussette orange. Chaussette qui, bien évidemment, n'appartenait pas à Alan. Quant au corps d'Annette, qui sera retrouvé 6 mois après sa disparition, celle-ci avait été retrouvée à moitié habillée, un peu en désordre, comme si elle avait essayé de se réhabiller à la va-vite. Et élément important à noter, elle ne portait qu'une seule chaussette orange. L'autre était manquante et avait été retrouvée près du corps de Bobby, la deuxième femme qu'Alan avait tuée. Bien évidemment, vous vous imaginez qu'à l'époque, les policiers avaient fait un travail monstre concernant la recherche du suspect, en effectuant des tests ADN sur les divers objets retrouvés sur les scènes de crime. Et tenez-vous bien, à l'époque, Alan avait déjà été arrêté une première fois comme suspect potentiel des crimes, mais les tests ADN n'étaient pas assez développés pour l'inculper. Et il aura fallu attendre 40 ans après qu'il ait eu le temps de se marier et avoir eu 3 enfants pour qu'il soit finalement arrêté. Les preuves amassées au cours de ces 4 décennies permettront formellement de reconnaître coupable Alan Lee Phillips des meurtres d'Annette ainsi que de Bobby. Et il sera condamné à la prison à perpétuité le 7 novembre 2022, soit exactement 40 ans après ces meurtres. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ce cas? Et selon vous, qu'est-ce qui a bien pu se passer cette nuit-là? Si vous avez des idées concernant la chronologie des faits, n'hésitez pas à l'écrire directement dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire. Sur ce les amis, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho, ciao.